Bonjour, bonjour, avec cette nouvelle vidéo sur la boîte à merveilles pour préparer le régional. Alors pour ceux qui veulent faire le contrôle avant de le voir en vidéo, avant de voir bien sûr la réponse, elle est dans la description sous forme de fichier Word ou PDF. Voilà, commençons donc notre étude. Alors, je vais commencer par présenter le texte qu'on va étudier. C'était en vérité un grand jour. J'eus droit à ma djellaba blanche et je dus quitter celle de tous les jours. Une djellaba grise, d'un gris indéfinissable, constellée de taches d'encre et de ronds de graisse. La Laïcha éprouva toutes sortes de difficultés à s'arracher du matelas où il gisait. J'ai gardé un vif souvenir de cette femme, plus large que haute, avec une tête qui reposait directement sur le tronc, des bras courts qui s'agitaient constamment. Son visage lisse et rond m'inspirait un certain dégoût. Je n'aimais pas qu'elle m'embrassât. Quand elle venait chez nous, ma mère m'obligeait à lui baiser la main parce qu'elle était shérifa, fille du prophète, parce qu'elle avait connu la fortune et qu'elle était restée digne malgré les revers du sort. Une relation comme la Laïcha flattait l'orgueil de ma mère. Enfin, tout le monde s'engagea dans l'escalier. Nous nous trouvâmes bientôt dans la rue. Les deux femmes marchaient à tout petits pas, se penchant parfois l'une sur l'autre pour se communiquer leurs impressions dans un chuchotement. À la maison, elles faisaient trembler les murs en racontant les moindres futilités, tellement leurs cordes vocales étaient à toute épreuve. Elles devenaient dans la rue aphones et gentiment minaudières. Parfois, je le dévançais, mais elle me rattrapait tous les 3 pas pour me prodiguer des conseils de prudence et des recommandations. Je ne devais pas me frotter aux murs. Les murs étaient si sales et j'avais ma superbe djellaba blanche. Je devais me remoucher souvent avec le beau mouchoir brodé pendu à mon cou. Je devais de même m'écarter des ânes, ne jamais être derrière eux car ils pouvaient ruer, et jamais devant car ils prenaient un malin plaisir à mordre les petits enfants. Cette question de contextualisation. L'auteur de l'œuvre, Ahmed Sfrewi, date de naissance 1915, sa ville natale, Fès. Une autre œuvre de l'auteur, Le chapelet d'encre. Deuxième question, d'après votre lecture de l'œuvre, répondez aux questions ci-dessous. Qui est la Laïcha? La Laïcha est l'amie et l'ancienne voisine de Zubida, la mère du narrateur. Quel jour se passent les événements? Les événements se passent le mardi après le retour de Sidi Mohamed Tulsid. Où vont se rendre les personnages? Ils vont se rendre au sanctuaire Sidi Ali Bouraleb. Pourquoi? Pour soigner le petit enfant ou bien pour chercher des remèdes. Qu'est-ce qui montre que l'auteur évoque des souvenirs d'enfance? Relevez la phrase justifiée. Ce qui montre que l'auteur évoque des souvenirs d'enfance, c'est l'utilisation d'un lexique de souvenirs avec naïveté et innocence enfantine. J'ai gardé un vif souvenir de cette femme. Question 4. Quel sentiment éprouve l'enfant envers la Laïcha? Relevez la phrase qui le montre. L'enfant éprouve du dégoût envers la Laïcha. Son visage lisse et rond m'inspirait un certain dégoût. Je n'aimais pas qu'elle m'embrassât. Pourquoi la relation avec la Laïcha flattait-elle l'orgueil de la mère? Parce que la Laïcha est une shrifa, une descendante du prophète. Passons maintenant à la question numéro 5. Relevez dans ce texte un passage qui appartient au discours, c'est-à-dire au moment de l'énonciation. Justifiez votre réponse par un indice. J'ai gardé un vif souvenir de cette femme. C'est l'adulte qui parle en utilisant le passé composé. Quelles sont les valeurs de l'imparfait dans les phrases soulignées? Alors, la première phrase, une tête qui reposait directement sur le tronc. La valeur ici de l'imparfait, c'est un imparfait de la description. Elle venait chez nous, ma mère m'obligeait à lui baiser la main. Ici, c'est une habitude, c'est l'imparfait de l'habitude ou bien de la répétition. Identifier un passage au discours indirect libre à partir du texte et citer 2 caractéristiques de ce discours. Je ne devais pas me frotter au mur, les murs étaient si sales et j'avais ma superbe djellaba blanche. Ici, bien sûr, on a l'absence, on rapporte des paroles, son verbe introducteur, et on constate la présence des temps du récit. Bien sûr, ici, on a l'imparfait. Quelle idée nous donne ce texte sur la femme à l'époque des événements? Ce texte nous donne une idée dévalorisante de la femme qui est analphabète et superstitieuse.
Selon vous, les deux femmes ont-elles bien fait de se rendre à ce lieu? Pourquoi? À mon avis, la visite des sanctuaires et des marabouts est une pratique obsolète, inacceptable, qui traduit l'ignorance, étant donné que les morts n'ont aucun pouvoir sur les vivants.